Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Aujourd'hui, nous parlons de l'un des ingrédients majeurs, si ce n'est le plus important, pour votre bonheur, votre réussite et votre accomplissement personnel et professionnel. Restez bien assis sur vos chaises, vous risquez de fortement décoller aujourd'hui. On se retrouve dans un instant. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Alors, quel est cet ingrédient majeur qui vient déterminer notre bonheur, notre accomplissement personnel et professionnel, notre réussite? Eh bien, mes amis, c'est le pouvoir de l'estime de soi. L'estime de soi, la valeur, l'image, la perception de la personne que vous pensez être. C'est ça l'estime de soi. Quelle est la valeur? Quelle est ma valeur en tant qu'être humain? Qu'est-ce que je vaux aujourd'hui? Quelle est l'image que j'ai de moi-même? Et vous savez, cette valeur, elle dépend de la perception que vous avez de vous-même, mais aussi, et malheureusement, de la perception que les autres ont de vous. C'est comme sur un marché financier. La valeur d'une action dépend de ce que moi je pense en tant qu'investisseur de cette action, plus de ce que pense l'ensemble des investisseurs de la valeur qu'a cette action. C'est ça qui détermine le prix de l'action sur un marché financier. C'est ce que je pense moi, plus ce que pense l'ensemble des autres investisseurs. C'est exactement la même chose pour votre estime personnelle. C'est comme une action. Vous êtes une action. Mais quelle est votre valeur intrinsèque? Elle dépend de ce que vous pensez de vous-même et de ce que les autres pensent de vous. Le plus important est la subtilité à comprendre dans l'estime de soi, c'est qu'elle s'est formée entre l'âge de 0 et 10 ans, durant votre enfance. Et comment elle s'est formée? Malheureusement, ce n'est pas vous qui avez décidé de quelle estime vous allez avoir de vous-même, de la valeur que vous vous donnez à vous-même. C'est les 4 vecteurs qui ont le plus d'influence sur vous durant votre enfance. Numéro 1, vos parents. Numéro 2, vos éducateurs et vos professeurs. Numéro 3, vos amis et vos fréquentations. Et numéro 4, l'un des plus dangereux, les médias et la société, mes amis. Ces 4 vecteurs, vos parents, vos professeurs, vos amis et vos fréquentations, ainsi que la société et les médias, vous ont donné la valeur qu'ils pensent avoir de vous-même, leur perception qu'ils ont de vous-même. Et souvent, ces perceptions sont négatives et toxiques. Peut-être c'est vos parents quelquefois, ça m'est arrivé, qui viennent vous dévaloriser, vous dire que vous ne méritez même pas d'être sur cette terre. Quelquefois, j'entends des gens me dire ça, que vous ne méritez pas de réussir votre vie, que vous êtes bon à rien, que vous réussirez jamais rien de votre vie. Ou des fois, c'est votre professeur, vos professeurs, qui vous disent « Mais Anis, t'es nul en maths. Jamais tu réussiras en maths. T'es nul, c'est pas fait pour toi. Tu sais, les études, c'est pas fait pour toi. » Alors vous voyez, après, c'est vos amis. Mais toi, si tu fumes pas, tu n'es pas comme nous, tu n'es pas classe. Tu n'as pas confiance en toi si tu fumes pas. Et numéro 4, les médias. Chaque jour, la société vous dicte vos comportements, vous donne la perception de l'homme alpha qui a confiance en lui, qui attire les femmes. Vous devez être le beau gosse qui s'habille, qui roule en grosse voiture. Ça, c'est les images que vous renvoie la société à chaque instant. Et c'est ça qui vient déterminer la valeur que vous pensez avoir de vous-même. Alors aujourd'hui, je voudrais casser ce code. Et je prends ce temps volontairement provoquant des fois, parce qu'il faut casser ce code. Vous savez, la perception que les gens ont de vous-même, non pas à vous appartenir, c'est leur perception. C'est pas qui vous êtes au fond de vous. J'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup d'imperfections, mais jamais de ma vie, au grand jamais, je n'ai laissé les autres personnes déterminer la valeur que j'avais de moi-même. J'ai trop de respect pour moi-même. J'ai trop de respect pour ma personne pour laisser des individus toxiques et cyniques venir briser la valeur que j'ai de moi-même. Et parfois, je vous le disais encore, c'est vos parents. Avec tout le respect que j'ai pour vos parents et que j'ai pour les miens. Mais mes parents avaient des croyances limitantes, avaient des peurs, avaient une psychologie qui était quelquefois limitée. Et ils retransmettaient ça. Et on le voit souvent dans des familles, de génération en génération. On transmet ce qu'on nous a transmis. Mais non, il faut casser ce code. Il faut casser ce code parce que vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Vous avez une valeur inestimable. L'estime de soi est directement connectée à la confiance en soi. Et souvent, les gens me disent « Je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en mes projets. Je ne pourrai jamais réussir ça. » Non, mon petit chéri, ce n'est pas la confiance qui te manque. C'est la valeur que tu penses avoir de toi-même. L'estime personnelle. Parce que oui, c'est tellement important. L'estime que j'ai de moi-même, la valeur que je pense avoir va déterminer les actions que je vais mettre en place, les personnes que je vais aborder.
les types de projets que je vais entreprendre ou pas, la valeur que j'ai de moi-même. Est-ce que je sens au fond de moi que c'est possible pour moi, que moi aussi je peux le faire, que la réussite c'est pas seulement pour les autres, c'est pour moi aussi. Je peux le faire. J'ai toutes les capacités qui sont en moi et je peux le faire. I am the one. Je suis le miracle de Dieu. Et si un jour vous pensez que vous n'avez pas de valeur, laissez ça de côté mes amis, c'est du bullshit. Vous avez une valeur inestimable, ne serait-ce, vous êtes le seul spermatozoïde qui a gagné la course pour avoir le privilège d'être sur Terre et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Voilà mes amis, un petit appel du cœur, ça me tenait vraiment à cœur. Ne laissez personne vous accoler des étiquettes qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez jamais, jamais, jamais au grand jamais, la perception des autres, la réalité des autres sur vous-même, devenir votre réalité, devenir votre réalité. Ne laissez jamais ce que pensent les autres de vous, même si c'est des personnes qui ont de l'influence sur vous aujourd'hui, devenir votre réalité. Parce que vous êtes un être exceptionnel. Tout est en vous aujourd'hui. Les ressources que vous possédez en vous-même sont beaucoup plus puissantes que ce qu'il vous faut pour atteindre tout ce qui vous semble impossible aujourd'hui, tout ce qui vous semble improbable aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous avez une valeur inestimable. Ne laissez personne bafouer cette valeur. Donc voilà mes amis, on se retrouve très bientôt. La semaine prochaine, on va continuer sur ce même sujet. Et cette fois-ci, je partagerai avec vous, on verra 5 ou 6 clés stratégies pour améliorer l'estime que vous avez de vous-même. Et je peux vous donner une clé très rapidement. C'est aujourd'hui les personnes avec qui vous passez le plus de temps, les personnes qui se disent vos amis, les personnes qui se disent être là pour vous. Si vous sentez qu'ils ont une influence négative sur vous, si vous sentez qu'ils vous dévalorisent au quotidien, numéro 1, éjectez-les, mettez-les de côté mes amis. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté car ils sont un obstacle à votre valeur aujourd'hui. Car vous savez, il y a 2 personnes qui vous empêcheront toujours dans la vie d'aller de l'avant. Ceux qui ont peur de faire la même chose que vous, ils n'osent pas le faire, donc ils vous découragent à le faire parce qu'ils ont peur. Et ceux qui ont peur que vous réussissiez mes amis, ne laissez jamais la réalité des autres devenir votre réalité. On se retrouve très bientôt mes amis. C'était avec une très grande humilité que je vous livre ces clés. Si ça vous a semblé provoquant, ne le prenez pas personnellement. Mais c'est vraiment un appel du cœur. Parce que vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez aujourd'hui. Et ça, je tenais à vous le dire. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à partager massivement cette nouvelle capsule du mercredi, car elle peut faire une très grande différence dans la vie des gens. Et vous savez, je me suis doté d'une nouvelle mission, à la hauteur de mes ambitions, à la hauteur de la valeur de qui je suis, de qui je pense être. Inspirer 1 million de personnes à travers la francophonie mondiale, à muscler leur psychologie pour atteindre leur plein potentiel de performance. Aidez-moi à réaliser cette mission, car c'est grâce à vous aussi aujourd'hui. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, car qui vous pensez être, la valeur que vous pensez avoir de vous-même détermine la personne que vous allez devenir et les résultats que vous allez obtenir. Donc n'hésitez pas à partager massivement, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner et rejoindre notre chaîne YouTube pour toujours plus de stratégie, de confiance et de leadership pour réussir tout ce qui vous semble impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, mais pas impossible demain. Je vous retrouve très bientôt et jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, donc d'élever votre valeur, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui vont réellement faire une différence dans le monde. C'était Anis Maïou. Au revoir tout le monde. Entre ce que vous pensez, ce que vous croyez dire, ce que vous voulez dire et ce que vous dites, ce que l'autre veut entendre, ce qu'il croit comprendre, ce qu'il veut comprendre et ce qu'il comprend, il y a déjà 8 manières de ne pas se comprendre. Et oui mes amis, aujourd'hui nous parlons de l'un des challenges majeurs des relations humaines, j'ai nommé la communication. Nous regardons ensemble donc les secrets d'une communication de classe mondiale et 5 qualités à développer pour améliorer son niveau de communication et donc ses relations.